Pour ce bloc WC qui n'est pas ma recette, je l'ai trouvé sur internet et le bloc WC devait coller aux toilettes comme le bloc canard gel, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait également le petit support pour mettre dans les toilettes. Alors on va avoir besoin de copeaux, de savon et du savon noir. Voilà, c'est tout simple. Alors comme tu vois, j'ai beaucoup de copeaux parce que dès que j'achète un savon, je le mets en copeaux et je le mets dans ma boîte. C'est pratique pour la lessive. Bref, copeaux, savon noir, une marmite, alors ça c'est ma marmite spéciale savon lessive, un moule de ton choix, du papier sulfurisé. Alors je viens peser dans un premier temps 100 g de savon, ce qui est à peu près le poids d'un savon lambda qu'on achète en magasin. J'en ai un peu trop, j'en enlève. Et je viens ajouter 150 g de savon noir. Alors moi, ça correspond bien avec les savons. Ça va dépendre de ton savon. Est-ce qu'il y a beaucoup de glycérine ou pas? Est-ce que c'est du pur savon de Marseille? Donc ça, c'est la base. Et si jamais tu as besoin d'en rajouter pendant la cuisson, bah, tu en rajouteras. Hop, ça part à feu doux pendant un bon petit quart d'heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon moule. Je viens installer du papier sulfurisé tout autour pour pouvoir sortir mes petits blocs après tranquillou. Je viens touiller et mélanger mon petit mélange de savon. Alors tu vas voir, c'est assez pâteux, c'est normal. Et si vraiment ça colle trop au fond, tu rajoutes un petit peu de savon noir. Il faut un bon quart d'heure. Qu'il n'y ait plus de morceaux de copeaux de savon en fait. Alors, une fois que la pâte est terminée, je vais te montrer à quoi ça ressemble. À rien, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est la consistance voulue. Je vais venir le passer au blender. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien avoir un truc bien lisse. Et ça, c'est mon blender spécial savon, car je fabrique également des savons. Oui, je te donnerai la recette, t'inquiète pas. Alors hop, je vais mixer tout ça pour avoir une texture pâteuse mais lisse. Et tant qu'à faire, comme c'est pour aller dans les toilettes et qu'on a envie que ça nettoie, je vais également ajouter du bicarbonate de soude ménager. On verse tout ça dans son moule et on va le placer pendant 2 bonnes heures minimum au réfrigérateur. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mon support bloc WC. Si tu en as un déjà en plastique, bah, tu l'utilises, sinon bah, tu peux en fabriquer un. Alors j'ai découpé un morceau de cintre. Je te montre, hein. J'ai juste gardé la partie qui m'intéressait. Hop. Voilà. Tu as juste à couper, c'est du plastique, c'est assez facile. Et là, je vais découper un morceau de tissu, donc en produit fini, j'ai envie de te dire, il faut que ça fasse environ 13 cm par 13 cm, enfin 13 en hauteur, parce que si c'est plus petit, si tu veux, la chasse d'eau, elle va pas aller sur le sachet, donc ça n'aura aucune utilité.
Donc au moins 13 cm en hauteur. Et là j'ai un filet, c'était un filet tu sais pour mettre les soutiens-gorge, les chaussettes à la machine, mais en fait je l'utilise pas, donc il va me servir pour mon bloc WC. Il faut que ce soit un tissu qui soit vraiment bien ouvert, aéré, pour que le produit puisse passer. Donc pareil, hein, donc là je prends 15 par 15 parce que je suis une vraie quiche en couture. Je fais des coutures horribles, donc je préfère prévoir un peu large. Ça c'est le matos de ma fille, hein. À chacun son domaine en même temps, on peut pas être bon partout. Je vais pas utiliser la machine parce que je vais la péter, donc je vais faire la couture à la main. Alors je t'ai fait un petit schéma, je sais pas si tu vas le capter, j'espère. Donc là si tu veux on commence par la couture numéro 1, donc c'est tout le long, pas compliqué, on coud le premier côté tout le long. Oh, c'est pas si mal. Je me débrouille un petit peu. Mais bon, faut pas me demander un ourlet parce que je sais pas dans quel état tu vas finir. Hein. Tom Sawyer. Côté numéro 2, c'est tout pareil. Couture tout le long. Alors, le côté numéro 3, si tu veux, on a le côté filet et le côté tissu. On fait un ourlet de chaque côté. Un ourlet côté tissu, un ourlet côté filet. Et ensuite, on fait la couture 3 et 4. C'est-à-dire qu'on fait une couture de chaque côté en laissant un trou au milieu de 5 cm pour que le bloc WC puisse rentrer à la fin dans notre truc. Notre support WC. Et côté 4, alors là, si tu veux, c'est pareil que le côté précédent, sauf que le trou ne doit pas être de 5 cm, mais de 1. Donc là, on fait une couture tout du long, quasiment, sauf qu'au milieu, on laisse un petit trou pour laisser passer le cintre. Bon voilà, on a terminé. Ça ressemble à une sorte de petite tête d'oreiller. On a juste à retourner et puis enfiler le cintre dedans. C'est très fastoche en fait. Voilà, je me rends compte que mes coutures sont à chier, mais c'est pas grave, ça se voit pas à la vidéo. Voilà, j'ai enfilé mon cintre. Nickel Miguel. J'ai plus qu'à aller voir mes blocs WC dans le frigo. Je vais aller les chercher. Nickel, c'est parfait. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé dans les toilettes de voir si ça collait. Ça a collé, mais faut pas tirer la chasse d'eau, quoi, sinon ça tombe pas. Donc je découpe une petite briquette et je viens la placer dans mon sachet. C'est pas compliqué, hein? Magnifique. Alors il y en a qui vont me dire c'est pas hygiénique. Si, c'est hygiénique beaucoup plus que le plastique. C'est comme une, je sais pas, une serviette ou les couches en tissu de bébé, hein, ça se nettoie, donc c'est cool. Je te conseille d'en faire 2 ou 3, comme ça tu auras de quoi changer. Pour les autres, je les mets en boîte, j'inscris ce que c'est dessus, je les place dans les toilettes, comme ça je n'aurai plus qu'à en mettre quand celui-ci sera terminé. Petite démo au WC. Je te montre comment le placer, sait-on jamais. C'est bien marqué de ne pas mettre les chats dans le micro-ondes, hein. Je peux te montrer comment ça se passe. Voilà, on tire la chasse d'eau. Et là, tu vois, c'est la taille nickel pour que le bloc touche l'eau. Yes! Ciao, ciao! À bientôt!